Bonjour à tous, c'est Audric. J'étais en train de réaliser une haie de hêtre en racines nues. Et je vais vous donner quelques petits conseils pour réaliser la tâche très facilement, même tout seul sans souci. Donc premièrement, on va énumérer tout le matériel dont vous avez besoin. Donc un motoculteur, ou alors beaucoup d'huile de coude, mais un motoculteur pour pouvoir créer une tranchée. Vous allez avoir besoin de pieux en châtaignier. Enfin, moi en tout cas j'ai pris du châtaignier. Vous pouvez prendre des pieux autoclavés aussi, il n'y a pas de souci. Du fil de tension, des tendeurs, deux peut-être si votre haie est vraiment longue, un sécateur que vous aurez préalablement bien désinfecté avec de l'alcool, du fil en caoutchouc pour faire des liens. On va avoir besoin également de pralin. Ça, je vous expliquerai au moment opportun ce que c'est, pourquoi. Alors, premier conseil et des plus importants, lorsqu'on achète des arbres en racines nues, on les plante le plus vite possible après achat. Ou alors il vous reste la deuxième option, et recouvrir d'un substrat, moitié compost, moitié sable, que vous allez humidifier, mouiller, arroser abondamment, pour justement éviter que les racines de vos arbres nus ne se dessèchent. C'est capital pour la réussite de votre haie. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler toute la longueur de la haie au motoculteur. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va nous permettre d'ameublir la terre sur 20 à 25 cm de manière très facile. Très facile. Au centre de la largeur de cette bande travaillée, on va y enfoncer nos pieux. Bien mettre une jambe de force pour chaque pieu à chaque extrémité. Si vous avez des angles comme moi, il faudra un pieu à chaque angle pour pouvoir le marquer. Ensuite, une fois que ceci est installé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaisser sur une bonne largeur de bêche toute la terre sur la moitié intérieure de la pré-tranchée qu'on a fait. On va décaisser, on va mettre la terre plutôt d'un côté, comme ça on pourra installer nos tas de compost de l'autre et travailler plus aisément. Cette fosse créée et cette terre décaissée, c'est qu'on va remettre quelques pelletés sur 5 à 7 cm d'épaisseur. On va y remettre aussi quelques pelletés de compost jusqu'à arriver à avoir plus ou moins 10 cm d'épaisseur de terre bien affinée. Pourquoi? Ça va avoir comme effet d'avoir un meilleur réenracinement pour nos plants racines nues et une reprise plus rapide. Après avoir fait cette étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer notre fil de tension. On va le tendre à l'aide d'un tendeur, histoire d'avoir un fil qui soit, comme vous le voyez, bien rigide. Ce qui va nous permettre tout simplement d'avoir un guide ensuite pour placer aisément nos plants racines nues. Il est temps maintenant de vous parler du pralin. Alors le pralin, qu'est-ce que c'est? C'est cette matière un petit peu visqueuse, boueuse que vous voyez là. Alors il est constitué de 30% de fumier, 30% de terre argileuse et 30% d'eau. Si vous n'avez pas de fumier, vous pouvez aisément trouver des granules de fumier dans toutes les bonnes pépinières. Donc le pralin, il sert à quoi? Il sert à enduire les racines nues de votre plant. Lorsque vous préparez, vous allez devoir couper certaines racines, ça lui permet d'avoir un effet cicatrisant. Et comme il y a du fumier dedans aussi, ça lui permet d'avoir directement un apport riche pour la reprise. En quoi consiste la préparation de votre plant racine nue? Comme vous voyez ici, on a tout un lot de racines. Donc ce qu'on va faire, n'oubliez pas d'avoir bien désinfecté au préalable votre sécateur à l'alcool. On va venir couper certaines racines qui peuvent être abîmées, qui peuvent être peut-être trop longues. Ça permet de pouvoir l'enfouir moins profondément et plus aisément. Ça ne sert à rien de trop couper non plus. À ce stade, une fois qu'il a été préparé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement l'enduire dans le pralin. Comme vous voyez, c'est bien visqueux, ça colle bien à la racine. Et une fois cette opération effectuée, on va pouvoir venir placer directement notre plant. Je vous avais également montré tout à l'heure qu'on avait besoin de petits liens comme ça en caoutchouc relativement élastique. On va donc venir placer notre plant dans notre fosse, bien au bord. Si vous voulez une haie bien épaisse, vous pouvez aisément mettre un plant tous les 30-40 cm. On va placer le long de notre fil de tension, vous voyez, le petit lien. On va faire un petit 8 avant de venir l'attacher. Un petit double nœud simple. Vous voyez, j'ai d'élasticité, ça veut dire que s'il prend un petit peu, il n'y a pas de problème. On ne va pas risquer d'aller ligaturer votre plant. Voilà le plan bien en place. Comme vous voyez, vous avez un petit guide. Si vous devez le déplacer, il n'y a pas de souci, vous pouvez aisément le faire. Donc à ce stade, il ne nous reste plus qu'à continuer de reboucher notre fosse avec la terre qu'on aura préparée. En faisant bien attention
de recouvrir toutes les racines et de ne pas en laisser à l'air, même les plus hautes. C'est très important. Alors comme vous le voyez, on a rebouché le reste de notre fosse, tout en prenant bien soin de juste déposer la terre et de ne surtout pas la tasser. Parce qu'après il va falloir arroser et si on la tasse, l'eau va ruisseler. Tandis que si on la laisse là bien légère, l'eau va directement s'écouler au creux de notre fosse. On gagne aussi au niveau de l'entretien, de l'arrosage pour nos plants, parce que comme on aura créé une fosse, l'eau à un moment si elle ruisselle va tomber dans la fosse et va vraiment venir y rester. Il ne nous reste plus maintenant qu'à venir disposer notre compost en surface. Alors pourquoi en surface cette fois-ci? On en a mis dans le sol pour alléger la terre, pour qu'il y ait de la matière directement nutritive. Donc en mettant de la matière organique en surface également, on relance directement le travail du sol. Donc dernière étape, l'arrosage. Donc on arrose directement le dernier plan qu'on vient de placer. Lorsque vous faites ça, travaillez toujours par portion, quelques arbres comme ça. Vous arrosez directement le plant après plantation. Comme vous pouvez le constater, l'eau ne ruisselle pas et s'écoule directement au pied de nos plants. Alors, quel est le meilleur moment pour réaliser ce genre de travaux? Bien, c'est maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que nous, ici en Belgique, on vient d'avoir énormément de précipitations, donc les sols sont saturés en eau, sont gorgés d'eau. Donc même si la terre est un petit peu difficile à travailler, c'est quand même un des meilleurs moments pour placer votre haie d'arbres enracinés. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ces quelques étapes. C'est comment réaliser facilement une haie de plants en racines nues. Je vous remercie aussi pour tous les témoignages, tous les messages que j'ai reçus par rapport aux petites vidéos que j'ai fait pour vous accompagner l'année dernière. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur et je vais vraiment essayer cette année d'avoir plus de temps pour vous accompagner davantage dans la réalisation de votre potager et de vos tâches au jardin. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres trucs et astuces au potager. C'était Audric pour Humus.